Bonjour, bonjour les conquérants, comment vous allez ce matin? Bienvenue sur la plateforme des Overcomers. Moi c'est Claire, je me porte bien, comme je rends grâce. J'espère que vous aussi vous vous portez très bien, ainsi que vos familles. Alors je suis désolée de ne pas avoir upload de vidéo récemment, mais j'étais très occupée avec autre chose, le boulot, la famille et beaucoup d'autres choses. Alors je vous présente mes excuses. Et franchement, merci beaucoup à tous mes amis de Facebook pour vos friend requests, vos messages, vos appels. Je suis vraiment contente pour vos compliments et tout. Ça me va vraiment droit au cœur. Merci infiniment. Mon assistante et moi, nous ferons un effort pour que tout le monde soit incorporé sur la plateforme pour pouvoir bénéficier des contenus que nous postons. Et nous vous demandons de partager et de souscrire sur Facebook pour nous soutenir et pour sauver beaucoup d'autres vies parce que nous pensons que cette plateforme est une plateforme du donner et du recevoir. Et nous aimerions aussi que vous vous impliquiez. C'est notre plateforme à nous tous. C'est un endroit de donner et du recevoir et nous apprenons l'un de l'autre. Et c'est vraiment un plaisir de vous avoir tous sur cette plateforme. Pour ceux qui veulent des conversation privée, vous aurez besoin de prendre un rendez-vous avec mon assistante sur le 53 04 40 95. Elle pourra vous donner un rendez-vous et nous pourrons avoir une conversation privée. Mon temps est très limité et je suis très occupée. Donc je ne peux pas prendre tout le monde, raison pour laquelle nous sommes obligés de passer par des rendez-vous et pour qu'on puisse schedule tout ça et mettre de l'ordre dans ça. Alors, merci pour votre support, merci pour vos encouragements et tout. Merci infiniment. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des conflits dans le foyer. Vous savez, quand deux personnes vivent ensemble, il y a toujours de ces petits problèmes qui surviennent parce que nous avons reçu chacun de son côté une éducation différente et nous sommes appelés à nous mettre ensemble pour construire une personne, pour devenir un. Et ce processus prend du temps. Ça prend de la patience, ça prend du courage, ça prend du travail personnel et tout. Donc, c'est important de savoir gérer les conflits pour éviter que votre union ne se termine par un divorce. Personne ne veut se marier pour divorcer, mais on se marie pour le meilleur, pour le pire, bien sûr. C'est pour la vie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais à certains moments, on est obligé de se séparer, vous voyez, à cause de beaucoup de choses non résolues, beaucoup de manque de communication, beaucoup de réticence et beaucoup de choses qui viennent, avec lesquelles on vient et que quand cette personne refuse de grandir, de mettre ces choses en cause et de travailler pour améliorer, alors ça, les conflits se répètent et au fil du temps, ça devient un gros problème qu'on ne peut plus gérer. Alors, avant de passer à la gestion des conflits, nous allons d'abord parler des causes. Et avant de parler des causes, vous savez, pour bâtir une maison, la fondation est toujours la plus importante. C'est comme l'éducation des enfants. Si la base est faussée, quelles que soient les briques que vous allez mettre en haut, un jour tout va s'effondrer. Donc c'est pareil pour le foyer aussi. Avant de se mettre ensemble, il faut voir certains critères. Il faut se baser sur certains critères avant de se mettre ensemble. Il ne faut pas se mettre ensemble avec quelqu'un sur un coup de tête ou parce que on n'arrive pas à maîtriser sa libido ou bien on a des émotions qui sont là et on va seulement avec. Il faut apprendre à se maîtriser parce que les émotions, c'est pour un temps. Et quand il n'y a pas une substance solide dans cette relation, quand cette phase passe, alors la catastrophe est là. Et les problèmes commencent et on n'arrive pas à les gérer.
Alors, nous allons parler de quelques critères de choix de votre conjoint. Alors, le premier critère, vous savez, nous parlons de spiritualité ici. Donc, le premier critère, c'est la crainte de Dieu. Il faut que votre partenaire, qu'elle soit femme ou homme, ait la crainte de Dieu. Il faut que vous ayez les mêmes types de spiritualité, que vous entendez sur un minimum de spiritualité. Parce que c'est une relation entre vous deux et Dieu. Donc, je ne veux pas parler de religion ici. Donc, quelle que soit votre religion, Dieu doit être au centre de votre union. Si Dieu n'a pas scellé votre union, alors vous êtes sûr que d'ici 5 ans, 10 ans ou après quelques mois, que cette relation va prendre fin. Donc, la base est importante. Il faut d'abord, comme premier critère de choix du conjoint, que cette personne ait la crainte de Dieu. Le second critère, c'est qu'il y ait du respect mutuel. Du respect mutuel entre l'homme et la femme. Le respect doit être mutuel. Vous comprenez? Parce que même si l'amour sans le respect, ça ne marche pas. Vous voyez? Donc, il faut qu'il y ait un respect mutuel des deux partenaires. Il faut que il y ait une réciprocité dans les interactions qui se font dans votre partnership. Donc, c'est important que vous mettez Dieu au sein de vos relations, que vous mettez le respect comme base, comme fondation de votre union, qui est la loyauté. Il faut que vous soyez loyal les uns, qui est la loyauté, la transparence. Que vous vous dites la vérité, même si vous savez que ça va faire mal, c'est mieux d'avoir la vérité et d'apprendre à pardonner et d'évoluer cela, que de servir du mensonge à son conjoint. Et le jour où ça pète, franchement, c'est difficile de colmater les pièces parce que le mensonge a fait tellement de dégâts que c'est irréparable. Vous voyez? Donc, c'est important que dans votre union, que vous soyez transparent, chacun des conjoints, vous soyez transparent et loyal avec votre conjoint. Et vous devez aussi prendre un engagement, parce que le mariage, comme je l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas que l'amour, ce n'est pas que les sentiments, mais c'est un engagement qu'on prend. Donc, même quand vous êtes fâché contre cette personne, vous êtes obligé de faire ce qui est droit et juste à cette personne. Si vous êtes fâché contre cette personne, vous êtes obligé de continuer à prendre soin de cette personne. Si vous êtes en de mauvais thèmes, ce qui est de votre devoir de femme ou ce qui est de votre devoir de mari, vous êtes obligé de continuer à le faire. Donc, c'est important d'être engagé dans la relation, de chercher à mettre tout son possible pour que ça marche. Et ça doit venir des deux côtés. Ce n'est pas une seule personne qui porte le fardeau. Le fardeau doit être porté par les deux conjoints. Donc, ensuite, nous avons la maîtrise de soi. La patience et la maîtrise de soi. Il faut que votre conjoint ait la maîtrise de soi. C'est très, très important. Surtout pour les hommes. Surtout pour les hommes, parce que la maîtrise de soi, parce que ils sont les leaders. Ils sont les chefs de famille, ils sont les leaders. Et les décisions qu'ils prennent impactent la vie de leur famille, de chacun des membres de leur famille, la vie de la communauté qu'ils dirigent. Alors, ils ne doivent pas prendre des décisions impulsives qui vont détruire la vie, non pas seulement d'eux, mais de leur conjoint, de toute une famille. Donc, c'est très, très important qu'un homme ait la maîtrise de soi. La femme aussi, bien sûr. Mais ce dont la femme a le plus besoin, c'est d'apprendre le silence. Parce que nous, les femmes, nous parlons beaucoup. Donc, il faut qu'on arrive à tenir nos bouches. C'est notre point faible et nous devons apprendre à le faire. Et pour les hommes, c'est la maîtrise de soi. Parce que la tentation est présente tout le temps. Il y a plein de jolies femmes et tout. Et le diable est là, il vous tourmente. Alors, si vous n'avez pas la maîtrise de soi et que vous jetez sur tous les jupons qui se présentent à vous,
vous allez détruire votre famille. Donc, il faut qu'il ait la maîtrise de soi pour pouvoir ne pas toujours sauter sur la première personne qui se présente à lui, parce qu'il voit comment cela va impacter sa famille dans le futur. Vous voyez, et ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Parfois, la femme que vous avez, elle a peut-être 90% des qualités que vous recherchez, et pour 10% des qualités des autres qualités qu'elle n'a pas, vous détruisez votre famille en allant chercher le 10% ailleurs. Et vous perdez les 90%. Donc, sachez faire la balance. C'est important de savoir ce que vous voulez dans la vie. C'est important d'avoir de la sagesse dans vos prises de décision, de considérer les conséquences, de ne pas toujours voir est-ce que c'est dans mon propre intérêt. Si vous êtes une personne égoïste alors et que vous ne pensez qu'à vous, à vos intérêts, et vous ne pensez pas à l'impact de vos décisions sur votre famille, alors vraiment vous êtes un très mauvais leader, vous êtes un très mauvais père de famille et un mauvais mari. Donc c'est important, très important. Je mets l'accent sur ce point de la maîtrise de soi des hommes. C'est super important. Surtout dans les prises de décision des familles, et pour les familles et pour les communautés, c'est super important que vous arrivez à vous maîtriser, que vous arrivez à maîtriser les désirs de votre chair. Pareil pour les femmes, mais les femmes, c'est surtout au niveau de la bouche. Vous devez apprendre à garder le silence quand il le faut. Vous devez apprendre à savoir quoi dire, quoi ne pas dire, pour pouvoir garder votre foyer et l'intimité de votre foyer, préserver l'intimité de votre foyer. Donc, c'est très important. Aussi, il faut établir des limites. Il faut établir des limites au niveau des deux conjoints pour qu'ils sachent que c'est vrai, nous sommes en relation, nous devons nous respecter et nous devons être transparents et loyaux, nous devons apprendre à nous maîtriser, à avoir la patience, mais il y a des limites à toute chose. Vous devez savoir que quand vous êtes en relation, une relation sans garde-fou, où tout le monde peut faire ce qu'il veut, alors là, comme dans la cour du roi Péto, on risque de ne pas aller loin. Donc, il faut avoir des limites, il faut définir ces limites dès le départ. Que telle personne sache que je peux faire ci sans conséquence, mais si je fais ça, alors voici les conséquences. Et soyez ferme sur ces critères, parce que quand vous dites si tu fais ça, je ferai ça, et que quand la personne le fait, vous ne le faites pas, alors ça devient une faiblesse, ça devient votre faiblesse, et la personne ira chaque fois aller plus loin pour voir juste où il peut aller avec vous. Et c'est ça qui crée le manque de respect. Donc, surtout, je parle de cela surtout pour les femmes. Les hommes, souvent, par exemple, si une femme le trompe, le plus souvent, ils n'arrivent pas à pardonner, ils sont obligés de quitter. Mais les femmes, nous pardonnons, et à la fin, on se sent bafoué, on se sent dévalorisé, on n'a plus une dignité. Donc, je ne dis pas ça pour que les femmes, dès que votre mari vous trompe ou fait quelque chose, vous prenez vos bagages et vous partez. Mais il faut qu'il y ait un respect mutuel. Il faut que chacun sache quelle est sa responsabilité, quelles sont mes limites. Il ne faut pas être trop tolérant, parce que quand on dit trop bon, trop con. Donc, il faut avoir des principes, il faut avoir des valeurs qu'il ne faut pas franchir. C'est très très important qu'il y ait le respect mutuel, qu'il y ait la transparence, qu'il y ait la loyauté, qu'il y ait Dieu dans votre relation, qu'il y ait la maîtrise de soi des deux partenaires, mais surtout des hommes, et aussi savoir établir des limites pour votre relation, pour un cadre de vie harmonieux dans votre relation.